Salut à tous, c'est le Général Yogi. Je mets ça vite fait là. Ouais, je suis en voiture parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Je vous ai fait il y a pas longtemps la vidéo sur le deck profile de enfin sur la decklist de Yugi Batailleville, donc une decklist sympathique pour jouer entre amis qui est super bien. Mais je vais vous en faire d'autres, ne vous inquiétez pas. Mais là en ce moment j'ai pas trop le temps. Je vais vous faire ça, je vais reprendre doucement mais sûrement. Mais là c'est parce que j'ai de la tapisserie à refaire chez moi, donc j'ai des travaux. Et donc du coup c'est pour ça qu'en ce moment je suis un petit peu occupé. Donc je laisse pas tomber YouTube bien sûr, hein. Je vais toujours prendre, c'est juste que là j'ai un petit peu moins de temps en ce moment. La preuve, puisque je vous fais ça dans la voiture, c'est un petit point, donc voilà. Donc je vais reprendre doucement mais sûrement. Je vais reprendre avec si ça vous plairait, je peux vous faire le deck. D'ailleurs je vais le faire, le deck, la decklist de Kaiba. Voilà, Kaiba Batailleville. Une decklist qui, donc pour pouvoir jouer contre Yugi, pour pouvoir jouer. Donc voilà, c'est des decks qui sont appréciés de plus ou moins toutes les générations de joueurs. Et c'est aussi des decks qui s'apprennent très vite, c'est-à-dire que vous n'avez pas de gros comment dire, de gros combos à faire. Excusez-moi parce que je vais courte en même temps. Vous n'avez pas de gros combos à faire, donc je vais vous faire la decklist de Kaiba et bientôt aussi celle de Joey. Je suis en train de réunir les cartes qu'il faut, mais celle de Joey va bientôt être aussi disponible. Ouais, c'est bon. Il y aura quoi d'autre? Je vais vous faire aussi des decks. Donc là j'ai presque fini mon Cyber Dragon, donc c'est à dire que d'ici à peu près un mois et demi, le deck Cyber Dragon sera en ligne aussi. Il est bientôt, enfin il me manque pas beaucoup de cartes en soi. C'est quelques petites fusions, quelques petites cartes monstres qu'il me faut. Il y a deux cartes monstres qu'il me faut en x3. C'est pas les plus chères, mais c'est pas les moins chères non plus. Donc voilà, c'est pas anodin non plus. J'ai pas mal de trucs à faire en ce moment, donc c'est pour ça que je me suis pas trop concentré. Pour vous dire, d'habitude je mets à peu près 70-80 € par mois dans Yu-Gi-Oh, voire même 120. En ce moment je mets plus dans les 40-50 parce que j'étais en train de finir mon deck héros. J'étais en train de finir mon deck héros et j'ai fait aussi mon deck. Je suis en train de faire mon deck Dino qui va bientôt être en ligne lui aussi. Donc il y aura Dino, il y aura Kaiba, il y aura Joey, il y aura Cyber Dragon, il va y avoir aussi Dragon Irene que je suis en train de faire aussi. Donc là j'ai plein de decks qui sont en attente à cause de mes ouvertures, parce que j'ai eu des trucs très bien et que ça m'a tellement donné envie de les faire. On verra pas Dritron sur ma chaîne. Dritron est un deck trop cher pour que je le fasse sur ma chaîne, ça c'est sûr, je le ferai pas. Ou alors si je le ferai sur Switch dès qu'il sortira. Mais là en ce moment Dritron c'est très cher. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a une carte magique qui coûte 40 balles, qui vous la faut en x3. Il y a d'autres cartes magiques qui coûtent 35 € de ça. Les rituels, ça va encore. C'est les cartes monstres Dritron niveau 1 sont pas chères du tout. Mais c'est la grosse rituel, le boss monster là. Il y en a deux. Il y en a un qui coûte pas cher et il y en a un autre qui coûte voilà, il coûte très cher. Et les cartes magiques, voilà, c'est surtout les cartes magiques qui coûtent aussi cher, parce que autant le monstre rituel, comme il vous la faut qu'en x1 voire x2. Mais x1 c'est suffisant, ça va, mais les cartes magie, elles par contre il vous les faut en x3, donc forcément mettre 45 €, 35 € en x3 dans les cartes magie, en sachant que le deck coûte très cher, à moins que vous ouvriez une display et que vous ayez énormément de chance. C'est pas un deck que tout le monde c'est pas un deck qu'on verra souvent, c'est à dire qu'on le voit sur Yu-Gi-Oh Pro parce que sur Yu-Gi-Oh Pro toutes les cartes sont disponibles, mais c'est pas un deck que vous verrez souvent parce que c'est un deck qui coûte très cher. Les gens qui vont pouvoir se l'acheter, c'est des gens riches, des gens qui sont déjà dans des gros clubs, dans des grosses équipes de tournois. En ce moment les tournois de toute façon vis-à-vis de la situation sanitaire, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc les petits tournois en boutique encore,
il y en a peut-être, j'ai même pas regardé d'ailleurs, ça fait un bout de temps que j'y ai pas été. Mais Dritron c'est un deck cher, voilà, donc c'est un deck que je me ferai pas. J'ai un ami qui compte se le faire au fur et à mesure, donc s'il se le fait, je vais m'arranger avec mon petit père Johnny pour qu'il vienne à la maison et qu'on vous le présente tous les deux du coup. Mais c'est pas moi qui me l'achètera Dritron, surtout qu'en plus c'est pas un deck qui m'intéresse plus que ça. C'est-à-dire qu'il est hyper fort, ça j'en ai conscience. Il détruit des games, hein. Il nique les games, ça c'est clair et net. Je suis désolé pour le gros mot, mais c'est un deck très très cher. On va y revenir, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais voilà, vous le verrez pas en tournoi, vous allez le voir, mais vous allez en voir dans des gros tournois, mais vous n'allez pas le voir si souvent que ça dans les petits tournois en boutique, parce que c'est des decks qui coûtent tellement cher que les gens ils ont pas vraiment les moyens de s'acheter ce genre de deck là. Donc voilà, le deck Dragoon est presque prêt. J'ai un deck Dragoon, il est presque prêt. Je voulais voir parce que comme j'ai Crystron et que j'ai pas mal de synchroniques, je voulais refaire un deck synchronique, mais la banlist ne m'arrange pas du tout. Voilà, la banlist ne m'aide pas du tout, vraiment. Ils ont banni Lyon, je sais plus trop quoi. Enfin, c'est un deck qui jouait dans les decklists synchroniques. Ils ont banni Avion avec son synchronique, ça on le savait. Mais il y avait encore le Lion, donc ça va. Il y avait au Lion, il y avait d'autres cartes comme ça qu'ils ont banni. Et comme il y a des cartes qui sont aussi bannies depuis un bout de temps, comme Bulbe Luisant, ce genre de cartes là qui pouvaient faire rendre le deck synchronique jouable. Là en ce moment synchronique c'est pas jouable du tout, vraiment du tout. Et puis j'ai été aussi occupé à faire des decks à certains amis, voilà, donc voilà, c'est pour ça. Mais ça va revenir très bientôt. Vraiment là c'est une vidéo de, on va dire 8-10 minutes pour discuter de tout ça, voilà, pendant que je vais au boulot. Mais parce que je bosse en plus. Donc voilà, je bosse, j'ai les travaux, j'ai mon bébé qui arrive, donc j'ai beaucoup de préparatifs. Je suis très occupé, donc en ce moment c'est pour ça que je suis un peu moins sur YouTube. Ça veut pas dire que j'arrête, mais je suis très occupé entre le bébé, les rendez-vous pour la grossesse, les travaux pour le déménagement parce que du coup je commence à mettre en carton aussi. Donc j'ai pas mal de, j'ai dû faire deux cartons de Yu-Gi-Oh, j'en ai encore deux autres à faire. Voilà, j'ai plein de trucs, le boulot, donc en plus moi comme je travaille en restauration rapide, c'est pas facile parce que les heures sont pas faciles. En soi on fait pas tant d'heures que ça, hein, c'est à dire qu'on fait des heures relativement cool, on va dire, pour des travailleurs normaux, mais c'est des heures pas faciles parce que c'est ce qu'on appelle des rushs entre guillemets, parce que c'est des coups de bourre entre guillemets, donc voilà, c'est des heures comme admettons 11h 15h ou 15h 18h, et après on retravaille le soir, donc c'est des heures où on s'arrête entre deux, et en général quand j'ai une coupure entre deux j'ai souvent des rendez-vous, voilà, donc c'est pour ça que, mais quel abruti lui, oh là là. Je suis désolé parce qu'en plus je fais attention parce que j'ai pas envie d'écraser quelqu'un, mais les gens sont tellement cons. Ouais, là vous voyez mon vrai caractère, hein. Là c'est comme ça que je suis en temps réel, dynamique mais aussi un peu râleur, voilà. Et ouais, donc j'ai plein de decklists j'ai plein de decklists à vous présenter, ça va revenir, voilà. Donc je vais vous faire du Yu-Gi-Oh, je vais vous faire des decklists de Yu-Gi-Oh saison 1, je vais vous faire des decklists donc de Yu-Gi-Oh Duel Monster, pardon, des decklists Yu-Gi-Oh GX. Si vous avez envie de voir certains decks, vous me le dites. Si j'ai une base entre guillemets ou que c'est un deck qui coûte pas très cher, je vous le ferai. Voilà, parce que moi il y a plein de decks que je vais faire au fur et à mesure. Ma chaîne va se tourner au fur et à mesure du temps sur une chaîne un peu comme celle de Zulu à l'époque où il avait commencé Yu-Gi-Oh, c'est-à-dire avec des duels, avec donc des decks déjà plus ou moins préfaits, et faire des duels sur certains archétypes, machin tout chouette. On fera du compétitif, on fera du rétro. On va avancer, la chaîne va avancer vers ça. Ça se met en place petit à petit, mais c'est avec le travail, avec la vie active, parce qu'on a tous une vie, voilà, vous avez une vie, j'ai une vie. Donc avec la vie active, c'est un peu ralenti, voilà, c'est un peu ralenti, mais ça va venir. Et plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de j'aime, plus il y aura de vues sur ma chaîne,
et plus la chaîne s'améliorera. Donc voilà, c'est question de temps. Donc si vous me soutenez, moi derrière je fais le travail aussi. Voilà, tout dépend aussi, ça dépend beaucoup de moi, mais ça dépend aussi à 50% de vous. On fait chacun pour 50% du travail. Donc votre travail, c'est donc moi, pour que je puisse m'améliorer, il me faudrait bien sûr plus de vues, plus d'abonnés, plus des j'aime aussi, ça serait cool. Et moi derrière, je fais le travail en retour. Voilà. Sinon, donc voilà, je vous ai fait plus ou moins de points. Donc des decks qui sont Yu-Gi-Oh GX. J'aime bien Yu-Gi-Oh 5D aussi. J'aime bien quasiment tous les decks de Yu-Gi-Oh 5D. Je les aime bien aussi. Donc j'ai celui de Yusei que je pourrais vous faire voir si vous voulez. Je suis en train de faire celui de Crow, donc c'est-à-dire les N noirs. Donc Yusei c'est les synchroniques et Crow c'est les N noirs. Par contre j'ai pas du tout celui de Jack. Vraiment, si vous voulez vraiment le voir, j'ai une petite base que je peux améliorer parce que c'est pas des decks qui coûtent très cher. C'est ce genre de deck là, ça coûte en général 40-50 € à faire. Donc en un mois, moi c'est fait. Je le commande, hop, 15 jours après je les ai les cartes et je vous fais la decklist. Il n'y a pas de souci. C'est pas des decks qui coûtent très cher. Et bien sinon, voilà, j'ai fait plus ou moins le tour. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous porterez bien et je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et